et les innovations pour le bien vieillir à domicile. Je vous dis tout de suite que ce webinaire est enregistré sur la partie de ma présentation seulement. À la fin de ma présentation, pour les questions-réponses, on n'a pas d'enregistrement. Donc, bienvenue à tous. Il se peut que certains arrivent. Je commence quand même parce que le temps est très court. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce programme animé par le TASDA où je travaille, donc Centre expert pour les innovations pour le bien vieillir à domicile. Nous sommes basés à Grenoble et ce programme est financé par la CARSAT Rhône-Alpes. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'invitation qui a été envoyée à tous les services d'aide à domicile et les partenaires conventionnés. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous y sommes donc, point de départ d'un programme de 11 webinaires. Donc ce tout premier, je vous accueille à un aparté. Donc c'est un appartement témoin à Grenoble qui sera la base de nos interventions. Donc, ce webinaire, ce programme vous est destiné, a été pensé pour vous, donc des personnes en situation de coordination, de responsables de secteur, accompagnant des équipes d'intervenants à domicile. Depuis 12 ans, le TASDA réfléchit avec d'autres sur les innovations pour le bien vieillir à domicile, de manière à ce qu'on porte un regard critique, analytique sur les usages. Donc, pour ce programme, vous allez découvrir plusieurs situations d'usage. Cette invitation, donc, pour le programme est à la carte. Donc, vous pouvez venir assister à 1, 2 ou les 11 webinaires qui seront proposés. Et le programme suivra toujours le même déroulement. Donc, il s'agit d'un rendez-vous mensuel d'1 heure, toujours à 12h30. Ce sera soit mardi, soit un jeudi, permettant, donc, pendant un instant T, d'approfondir vos connaissances sur un thème spécifique. Le choix des thèmes, en fait, a été réfléchi grâce à un travail d'équipe pluridisciplinaire au sein du TASDA, mais aussi suite à mes années d'expérience. J'ai, pendant plus de 13 ans, travaillé au sein d'un centre de prévention Agir Carco à Grenoble, pendant 8 ans en EHPAD. Et donc, j'ai pu effectuer des visites à domicile, animer des ateliers, rencontrer des centaines de personnes retraitées en situation de fragilité, avec des maladies neurodégénératives, suite à des traumatismes, en sortie d'hospitalisation, etc. Donc, le choix de ces 5 premiers webinaires que vous avez reçus dans le programme est enrichi en fait suite à toutes ces expériences que je partage avec l'équipe pluridisciplinaire du TASDA qui m'accompagne aujourd'hui. Donc d'abord un grand merci à Lauriane et Yannick. Voilà. Donc depuis 2008, je m'intéresse aux sphères de la gérontologie et notamment en tant qu'ergothérapeute au maintien des capacités des personnes vivant chez eux, voire même en EHPAD ou en résidence, à agir au quotidien, à avoir le choix de continuer à rester maître de leurs activités, leurs occupations au jour le jour. C'est avec ce regard vraiment en pointu sur les aides technologiques et numériques que je travaille avec le TASDA. Ce programme va toujours suivre le même processus. Il y aura donc une présentation d'un cas d'usage qui va durer 40 minutes, à travers lequel je vous présente des solutions numériques et des innovations au domicile, suivies de 20 minutes de questions-réponses qui seront libres. À la fin de chaque webinaire, vous aurez accès
par le biais de la page web TASDA, au webinaire en replay, à une fiche technique qui serait utilisée comme support pour accompagner vos équipes, pour en parler en réunion, à un petit clip d'1 minute présentant comment accéder à ces différentes ressources web qui seront donc listées pour chaque sujet et chaque thème traité. Donc, l'accès au domicile est bien un sujet qui amène pas mal de questionnements et souvent des difficultés rencontrées par des intervenants. On ne va pas traiter la question uniquement du côté consentement, mais vraiment ces difficultés techniques, matérielles, émanant des difficultés des bénéficiaires pour donner accès à ces ouvertures. Dans le cas des interventions dans un domicile qui est une maison individuelle, on n'aura pas les mêmes questionnements que pour un immeuble, sachant que le couple que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de Monsieur et Madame Hoff, donc un couple âgé qui habite un appartement dans un immeuble équipé d'un ascenseur et d'un interphone. Parfois, les intervenants rencontrent des difficultés et doivent attendre des fois 1 minute, 2 minutes, voire plus, avant que l'un ou l'autre du couple réponde à l'interphone. Et c'est sur ce questionnement-là que je souhaite porter des solutions numériques et techniques. Cette situation présente donc des intervenants qui parfois passent la porte d'entrée de l'immeuble, mais certains en sont gênés et ils souhaitent ne pas être obligés de faire cela parce qu'ils ont des regards des habitants qui parfois ne veulent pas les laisser rentrer. Et donc, ils ont déjà réfléchi avec le responsable sur une possible solution et donc le boîtier à clé. Par contre, le couple refuse catégoriquement cette installation puisqu'il souhaite maintenir la maîtrise de qui rentre et à quel moment. Donc, ce couple bénéficie d'un plan Oscar de 2 heures par semaine d'intervention à domicile pour l'accompagnement des tâches ménagères, parfois l'aide à la préparation des repas, et pour Madame, des sorties accompagnées. Madame elle-même est atteinte de la maladie de Parkinson et rencontre de plus en plus de difficultés pour se déplacer, mais maintient la capacité d'utiliser sa tablette qu'elle a reçue de la part de ses petits-enfants récemment. Elle s'en réjouit parce qu'elle a accès à des visios avec ses petits-enfants, elle reçoit un journal en format numérique, elle est très heureuse de cette situation. Donc, en sachant que ce couple âgé rencontre des difficultés, nous cherchons à mieux connaître, et c'est une partie du processus que vous pratiquez déjà. Donc, vous questionnez que sont les capacités de la personne, que sont leurs besoins et par quelle manière est-ce que vous allez faire une proposition pour une solution. Ces 6 étapes que nous vous présentons seront les mêmes à chaque webinaire et pour chaque cas d'usage. Donc, identifier les besoins et définir les priorités avec les bénéficiaires et les professionnels. Chercher une aide technologique numérique, questionner l'éventuel besoin d'un ergothérapeute en visite à domicile ou en soutien, trouver un soutien financier potentiel et accompagner la démarche. Donc, on suivra le même processus. Et bien entendu, vous avez déjà l'habitude de suivre un processus, une manière de travailler avec vos équipes. Et en ce faisant, vous glanez des informations au fur et à mesure de vos rencontres et de vos échanges. Et on découvre en fait que Madame Hoff, donc atteinte de la maladie de Parkinson, mais en stade débutant, gère très bien ses médicaments avec l'aide précieuse de son mari, dont il est fier. Et avec sa tablette, elle a accès à pas mal de solutions au niveau loisir. Son mari, par contre, a un trouble d'audition et
arrive à partager avec grande fierté le fait qu'il est indispensable pour le quotidien de son épouse. Donc, avec ces informations, on définit des besoins très spécifiques pour nous permettre d'avancer dans l'éventuel choix d'une solution technique. Donc, pour monsieur, ça va être pour entendre la sonnerie et pour madame, ça va être pouvoir se lever plus facilement ou au moins réduire le temps d'attente pour les intervenants par rapport à l'accès à l'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble. Lorsque vous questionnez les intervenants du domicile, vous avez déjà l'habitude de chercher quelles sont les capacités de la personne, aussi bien de madame ou de monsieur dans le cas de ce couple. Quelles difficultés est-ce qu'eux ils rencontrent au quotidien, mais aussi quelles sont les capacités qui les permettent de gérer leur quotidien de manière à ce qu'ils sont encore aujourd'hui autonomes, ne bénéficiant que peu d'aide à domicile. On apprend que monsieur passe beaucoup de son temps à bricoler et souvent au moment de l'arrivée des intervenants, il est dans une autre pièce de la maison, l'appartement, et n'entend pas forcément la sonnerie. On apprend qu'il se déplace tranquillement, avec une certaine aisance, mais qu'il est lent. On apprend aussi que madame, ayant de plus en plus de difficultés pour se lever, se sent un peu à risque de chuter, mais sert très facilement de sa tablette. On arrive donc à se positionner, quand je dis on, donc ce sont les responsables qui accompagnent ces équipes, à savoir comment est-ce que je peux savoir à un moment donné l'état global de la personne. Donc si vous avez déjà une grille de repérage des changements de situation, allez-y, utilisez-la pour bien identifier des besoins spécifiques de la personne et du couple. Par exemple, est-ce que l'un ou l'autre a un trouble d'audition? Ben voilà, on apprend très vite que monsieur, c'est son cas. On avance dans ce processus en ayant identifié les besoins. On va donc définir les priorités. Monsieur et madame, tous les deux, souhaitent rester et être informés des solutions qui leur seront proposées. Il est encore plus important qu'en ce qui concerne les solutions techniques numériques, donc technologiques et numériques, que le couple âgé participe le plus que possible à en être informé, pour que ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe dans leur domicile. Madame souhaite rester maître des ouvertures de la porte d'entrée de l'immeuble et de la porte de son appartement. Et monsieur et madame, tous deux, souhaitent réduire le stress vécu par les intervenants du domicile. Alors, en avançant dans la recherche de solutions, on arrive à un moment du processus où votre rôle en tant qu'accompagnateur des intervenants du domicile, c'est de savoir pourquoi je proposerais une solution technologique ou une solution numérique si je sais que telle ou telle aide technique existant sur le marché, que je connais bien, que les équipes connaissent bien. Dans le cas de madame, par exemple, je vais rehausser la hauteur de son assise, lui proposer une barre d'appui. Le raisonnement que nous allons travailler tout pendant ces webinaires, c'est bien là la clé, c'est une solution technologique ou numérique à son sens et cohérente du moment que ça permet de compenser ce qui n'est pas compensé, ce qui n'est pas amélioré par l'usage des solutions dites classiques. Je m'excuse, mais j'aurais besoin d'un peu d'eau. Donc, en partant du principe que madame souhaite rester maître des ouvertures et qu'elle met trop de temps pour se lever, se sent à risque de chuter, se stresse un peu parce qu'elle sait que les intervenants s'impatientent pour de bonnes raisons, parce que son mari n'a pas entendu la sonnerie et ne répond pas à la porte. Elle est très ouverte à l'idée d'avoir accès à une solution
dite connectée. Donc, avec l'usage de sa tablette qu'elle a l'habitude d'utiliser, on imagine qu'on va pouvoir réduire les besoins en mobilité et augmenter la maîtrise de l'ouverture des portes, donc la porte d'entrée de l'immeuble et la porte d'entrée de son appartement. Donc, je vous propose deux solutions aujourd'hui. Ce serait le visiophone connecté et une serrure connectée. Pour chacune de ces solutions, je vous propose trois questions. À quoi ça sert? Quels sont les points de vigilance à avoir en tête? Et par quels moyens est-ce que l'usage d'une telle solution permet le repérage des fragilités, au moins des changements d'habitude de la personne? En ce qui concerne le visiophone connecté, c'est une solution qui permet de voir et de parler à la personne qui serait placée devant la caméra. Ceci implique que on installe, soit en couplant avec l'interphone de l'immeuble, soit en plaçant à côté un module caméra qui permet à madame, avec l'application installée dans sa tablette, de voir qui sonne à la porte d'entrée de l'immeuble et d'actionner la commande d'ouverture, donc à distance de l'interphone qu'elle a à côté de la porte d'entrée de son appartement. Sachant que cette solution passe par une connexion, il est indispensable qu'au moment de penser une solution technologique pour un couple tel Monsieur et Madame Hoff, que vous sachiez si leur accès Internet est fiable. Toute solution connectée passant par une commande à distance nécessite un réseau Internet fiable, donc un accès à ce réseau qui ne va pas se couper lors de l'usage de la solution technologique. Donc ça, c'est un point de vigilance pour toutes ces solutions technologiques connectées. Okay? En ce qui concerne la bonne pratique d'usage d'une visiophone connectée, au moment de choisir, il faut regarder des solutions existantes avec le bénéficiaire de manière à ce qu'il réfléchisse avec vous ou avec l'intervenant ou avec l'ergothérapeute si vous en faites appel, parce qu'il y a énormément de solutions à des prix très variables. Donc, en ce qui concerne un visiophone connecté donnant accès à l'ouverture de l'interphone de l'immeuble, il faut imaginer, c'est à partir de 200 €. Ce couple, tellement c'est important pour eux de rester maîtres de leur décision de laisser entrer ou non un intervenant, sachant qu'ils ont refusé l'installation d'un boîtier à clé, ils sont peut-être prêts à dépenser un peu de leur argent pour acheter une telle solution et de le faire installer avec leur entourage proche. Sachant qu'il y a des petits-enfants qui ont proposé un cadeau tel une tablette, on peut imaginer que leur entourage, leurs enfants, peuvent peut-être accompagner cette installation et le paramétrage de la solution. Sachant que toute solution connectée passe par des étapes de paramétrage, de configuration, des choix dans l'application qui est donc en lien avec l'outil. L'utilisation d'une telle solution va permettre à vous-même et aux intervenants de reconnaître si au bout de 6 mois, par exemple, madame n'arrive plus à utiliser la tablette comme il se doit et n'arrive plus à donner accès à l'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble, par exemple. C'est donc manière pour vous de repérer un changement d'habitude et peut-être une évolution de la maladie. Tout comme ce qui se fait aujourd'hui lorsque l'intervenant explique et constate que madame, elle marche plus lentement, elle a encore plus de mal à se lever de son assise ou à se tourner dans son lit au moment de se lever.
Donc, c'est un outil numérique qui permet, tout comme pour une aide technique classique, de repérer des changements d'habitude. Deuxième exemple que je vous présente, c'est la serrure connectée, qui est donc tout simplement un boîtier qu'on attache à la porte de l'appartement. Donc, c'est bien pour la porte d'entrée de l'appartement et qui peut acheter à partir de 90 €, qui s'installe très facilement, pas besoin d'un intervenant en électricité pour le faire. Et le plus-value de serrure connectée, c'est que si monsieur, par exemple, souhaite sortir faire ses courses, il sort avec ses clés, il ferme la porte à clé avec la clé. Rien est abîmé dans l'accès avec la clé. Tout pendant que madame, elle aura accès avec son téléphone, smartphone ou avec une tablette, l'application y étant installée, à la commande pour verrouiller ou déverrouiller. Comme pour le visiophone, besoin de réseau Internet fiable et ça sert aussi d'aider à voir s'il y a des changements d'habitude dans l'accès à cette commande. Par exemple, peut-être au moment d'utiliser son smartphone tel jour pour déverrouiller la porte pour un livreur qui arrive, l'intervenant remarque que madame a des tremblements et le simple usage d'un outil technologique devient une manière de repérer un changement. Et ce qui permettra d'imaginer qu'on va rendre plus stabiliser le smartphone à côté de madame sur son fauteuil. Voilà. En ce qui concerne Monsieur Hoff, avec ses difficultés d'audition, nous remettons en tête l'importance des besoins qui auraient été identifiés, des priorités qui auraient été définies avec le bénéficiaire, avec les intervenants, donc les professionnels en font partie. Ce n'est pas uniquement les priorités de monsieur et madame ou uniquement les priorités de l'équipe de professionnels, ni les vôtres. C'est vraiment en mettant tout ensemble qu'on arrive à faire des propositions de solutions qui sont adaptées et cohérentes pour la situation en question. Donc pour monsieur, refus de port auditif, il ne veut pas être accompagné dans ce sens. Donc à l'équipe de trouver une solution qui ne sera pas une solution médicale, tout en lui faisant ses propositions, en montrant par exemple, si vous avez moyen d'utiliser accès à un site internet sur un smartphone, sur une tablette, chose que vous allez pouvoir faire en utilisant des ressources utiles que nous mettons à votre disposition. Donc, il est très important pour monsieur qu'on amplifie la sonnerie, peut-être simplement en amplifiant, il aura accès à cette information. On peut aussi proposer un flash lumineux qui va donc traduire l'information qui est auditive en information visuelle auquel il a accès puisqu'il a une assez bonne vue. Il existe donc des amplificateurs de sonnerie ou flash sonnettes. On a aussi des systèmes d'avertissement. Donc, en ce qui concerne les amplificateurs de sonnerie, de porte d'entrée d'un immeuble ou d'un interphone, il suffit, en ayant choisissant le modèle qui correspond, dans la fourchette de prix qui est accessible aux bénéficiaires, c'est un émetteur et un récepteur qui seraient installés là où il faut recevoir l'information auditive, couplé avec un émetteur. Un exemple parfait, c'est le babyphone. La plupart d'entre vous connaissent sûrement le fonctionnement d'un babyphone. Donc, il y a quelque chose qui reçoit l'information auditive et qui le transmet en flash ou en amplification du son. Le système d'avertissement lumineux ou vibrant peut être couplé à un réveil, par exemple, ou séparé et rattaché par une application téléphone, toujours smartphone ou tablette, permettant de recevoir, donc ça c'est un exemple de réveil,
mais qui peut être un simple exemple d'amplificateur de son. Donc, c'est l'émetteur qui va donner le flash lumineux tout autour d'un cadran avec une amplification du son qui peut être réglée en amont de l'utilisation. Donc, ça veut dire passer par des stades de test avec le bénéficiaire, de manière à ce qu'il ait choisi ce qui lui correspond le plus. Donc ça, c'est un système d'amplification avec flash lumineux qui peut aussi être couplé avec un dispositif qui est vibrant. Et donc ça, c'est un petit coussin, un exemple parmi d'autres. Il en existe à la moitié de la taille et qui peuvent être mis dans une poche de chemise de monsieur pendant qu'il fait ses bricolages. Et au moment où on sonne à la porte, il aura la vibration dans la poche qui lui indique qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Les systèmes d'avertissement peuvent aussi être connectés à une application smartphone. Et pareil, attention au réseau Internet. Très important qu'on ne propose pas des solutions si le réseau Internet n'est pas fiable, s'il n'y a pas moyen de l'améliorer et faire en sorte que l'accès à ces solutions technologiques soit le plus complet que possible. Tout comme pour les solutions que nous proposons à Madame, nous questionnons les points de vigilance. Donc, je vous ai déjà expliqué l'importance d'un accès à Internet. Et il faut aussi vraiment prendre le temps de s'informer en amont. Donc, vous voyez dans le slide les fiches produits telles qu'ils sont présentées dans le site Internet Bien chez soi. Donc, vous irez, suite à ce webinaire, dans le lien qu'on vous mettra à disponibilité pour aller sur ce site Internet si vous ne le connaissez pas et vous allez naviguer dessus pendant vos pauses café pour comprendre comment ça fonctionne et les fiches techniques et le tuto vont vous aider à vous en servir. Sachant que nous avons fait des propositions, en prenant en compte les besoins qui auraient été identifiés, vous avez maintenant à vos dispositions des solutions vous permettant de repérer des changements d'habitude pour madame, pour monsieur, de manière à ce que vous accompagniez les équipes d'intervenants dans le changement des habitudes des uns et des autres, dans l'usage de ces aides technologiques et techniques. Dans le cas de la serrure connectée, par exemple, madame utilise son téléphone, elle y a accès, elle n'a pas de difficulté pendant 4, 5, 6 mois. Et les intervenants remarquent que le temps d'attente redevient long. Et il semblerait que, selon les plaintes de madame, qu'elle a de plus en plus de mal, dû à sa maladie de Parkinson qui évolue, à accéder à la commande parce que les tremblements sont trop importants. Donc en équipe, il y a un choix qui est fait d'imaginer que dans le paramétrage ou la configuration de l'application, des plages horaires spécifiques seraient proposées aux intervenants qu'avec leur téléphone professionnel, l'installation de la serrure connectée étant installée, ils auraient accès à l'ouverture, déverrouiller la porte d'entrée de l'immeuble, de l'appartement, et que madame ne serait plus obligée de se lever et ouvrir la porte ou commander à distance. Donc, c'est un des plus de ces solutions techniques, technologiques, c'est qu'on a une panoplie de solutions dans le paramétrage permettant de proposer une solution qui est évolutive, avec une maladie qui évolue, avec une situation de baisse d'audition qui peut évoluer aussi. On a des propositions qui sont donc inhérentes au paramétrage dans les applications. La prise en main de ces paramétrages pour certaines générations est très simple. Donc peut-être dans le cas de ce couple, les petits-enfants vont prendre grand plaisir à accompagner les grands-parents.
pour l'évolution dans l'usage de ces solutions. Donc, en ayant choisi une solution adaptée pour ce couple, pour monsieur, pour madame, on avance dans donc le processus et on questionne à quel moment est-ce qu'il faudrait peut-être faire appel à un ergothérapeute. Sachant que aujourd'hui en France, il y a beaucoup de propositions d'intervention d'ergothérapeutes à domicile, il faut d'abord questionner le pourquoi on en ferait appel. Toute situation complexe, qu'il s'agit d'un trouble cognitif, d'une perte importante d'une capacité sensorielle, que ce soit la vue, l'audition, des troubles cognitifs, vont participer à rendre l'accompagnement de la personne, de ce bénéficiaire, par le simple intervention d'intervenants à domicile et de vos soins. S'il n'y a pas de service d'infirmière à domicile, il n'y a pas de soins, ça n'empêche pas de faire appel à un ergothérapeute pour une visite à domicile. En France aujourd'hui, 97% des retraités sont ressortissants Agirc-Arrco, qui est donc le groupe des caisses de retraite complémentaires. Même si Madame Hoff n'a travaillé comme caissière que pendant 2 ans pendant ses études, ben, elle est quand même ressortissant Agirc-Arrco, hein, tout en étant, par exemple, fonctionnaire d'État le restant de sa vie professionnelle. Donc, elle a peut-être droit à accéder à cette action sociale. Donc, c'est une des 3 actions sociales proposées par Agirc-Arrco. Ça ne coûterait que 15 €, une participation forfaitaire pour le bénéficiaire, et sa caisse de retraite complémentaire, que ce soit Clésia, Cantec, AG Désir La Mondiale, etc., va financer à hauteur de 300 € l'intervention de l'ergothérapeute. En voilà une solution en France aujourd'hui pour les ressortissants Agirc-Arrco. Une deuxième, ce serait éventuellement par le département. En Isère, il y a une convention spécifique entre le département de l'Isère et une entreprise privée qui s'appelle Merci Julie, pour proposer une visite à domicile à des personnes non ressortissant Agirc-Arrco. Il existe aussi des propositions par les mutuelles. Par exemple, la Maïf, depuis très peu, propose la visite des ergothérapeutes à domicile. La visite de l'ergo permet de faire un bilan complet sur la personne, ses habitudes, sur les capacités, les difficultés rencontrées, son environnement, ses activités, qu'est-ce qui le met en vie, de manière à ce que dans le compte-rendu envoyé par l'ergothérapeute, il y ait des propositions en lien avec les priorités qui auraient été définies. On avance dans le questionnement de financement pour l'achat des aides techniques. Dans le site internet Bien chez soi, vous découvrirez pour chaque fiche produit, il y a une information sur les possibles financements. Aujourd'hui, en France, les financements pour les aides technologiques et numériques varient selon les départements. Et à ce jour, peu sont confirmés. Par contre, il est très important de ne pas s'arrêter devant une éventuelle réponse négative en allant sur le site internet, par exemple. Il faut surtout vous rapprocher des évaluateurs, hein, les évaluateurs CARSAT, pour le plan Oscar, parce qu'il se peut que, selon le département, il y ait des solutions annexes. Et là, il faudrait vraiment, pourquoi pas, avoir même un webinaire là-dessus. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin aujourd'hui sur cette question, mais je vous encourage à toujours questionner, à vous mettre en lien avec les représentants de la CARSAT. Certaines aides techniques sont financées par la sécurité sociale, hein, l'achat d'un ambulateur, l'achat d'un rehausse WC. Il s'agit dans le plan Oscar d'aides financières pour les aides techniques classiques, hein, planche de bain, rehausse d'une assise, etc.
Des solutions technologiques et numériques sont à l'étude pour des éventuels financements et devraient toujours faire l'objet des discussions en équipe pour qu'on avance sur les possibles financements dans le futur. Tout comme pour les financements possibles qui sont à l'étude par les caisses de retraite complémentaires. En dernière étape, nous sommes dans la notion de l'accompagnement. L'accompagnement de ce processus, aussi bien d'identifier les besoins, d'établir les priorités, de choisir une solution adaptée, se fait toujours avec le bénéficiaire au cœur des échanges. Le bénéficiaire est la porte d'entrée. Et tout pendant que le bénéficiaire participe à un niveau le plus complet que possible, les intervenants vont trouver leur travail amélioré, parce que ça devient comme un travail d'équipe. Donc, le processus d'accompagnement implique aussi le questionnement sur que sont les besoins. Est-ce que ces besoins ont peut-être évolué? J'en ai fait allusion tout à l'heure en parlant d'une maladie neurodégénérative qui évolue et qui fait en sorte que la personne perd peut-être certains moments de la journée, pas forcément systématiquement en même temps, perd en capacité. Une baisse d'audition, une baisse de vue, ça peut être très sournoise et arriver petit à petit. Et donc la vigilance est vraiment de mise pour que les intervenants, avec les outils à leur disposition, permettent que leurs constats, leurs observations cliniques deviennent des repères de fragilisation du bénéficiaire. Donc, le plus-value des solutions techniques, technologiques et numériques tourne autour du paramétrage et de la configuration des solutions. Donc, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la serrure connectée, permettant de donner des plages horaires. Il peut y avoir, par exemple, l'installation d'une solution domotique par commande vocale. Derrière nous, on a l'écran de Google Home qu'on a en test, qui nous permet de voir qu'avec une commande vocale, je peux déverrouiller la porte. Donc, l'important, c'est de retenir qu'une solution technologique serait cohérente à partir du moment que ça permet de résoudre ce qui n'est pas résolu par l'usage des aides techniques classiques, et que le paramétrage et la possibilité multiple de configuration pour partager des accès à distance est une plus-value énorme pour le maintien de la maîtrise des activités, des gestes quotidiens pour des personnes vieillissantes. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Nous allons arrêter l'enregistrement et ouvrir le volet questions-réponses. Donc, vous êtes nombreux. Nous vous invitons à envoyer vos questions par le biais de la conversation ou à lever la main, parce que ma collègue Lauriane est aux manœuvres avec Yannick.